Bonjour, bienvenue sur le journal de Palavas TV du mois de décembre. Mois de décembre très riche en animation. Et en attendant, je vais vous amener au Téléthon où on a pu se baigner, faire du buggy. Et vous allez voir beaucoup d'activités. Je vais retrouver mes collègues de la SNSM. Un bonheur. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Plus de douleur. Je suis rentré avec plein de douleurs et puis là je ressors en pleine forme. Alors, les impressions? Ça va, pour une première fois, je pensais que c'était plus dur, mais ça va. Je ne resterai pas plus quand même. Hein. Ça rafraîchit? Ouais, mais c'est super, mon ambiance, super. Ça raffermit les chairs, non? Je pense. Tout est raffermi là, je pense. Alors, donnez-moi vos impressions. Oh ben c'est très bien, chaque année on le fait. Hein. Et cette année en plus on a été avec les glaçons dans l'eau. Non, on a fait le bain avec les glaçons, ben, elle est moins froide finalement dans les glaçons que là. C'est vrai, elle est très froide aujourd'hui? Ouais, ben, on a plus les mains gelées que dans les glaçons. Ben, vous la faites tous les ans, vous? Oui, tous les ans. Et ça voilà. vous tient fort? Ça vous tient fort? Oui, toute l'année, ouais. Et tous les samedis on vient faire du bush-fit en plus. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Allez, vas-y. Allez, il y a la télé derrière, il y a la télé. Allez, pour la télé. Allez, Swan. Alors, les impressions sur la piscine à glaçons? Alors là, très froide. Très froide. Alors, tu n'es pas resté longtemps? Non, c'est pas pour moi ça. Bonjour, alors le maréchal Ferrand il est à Palavas et il montre son métier. C'est ça, montre notre métier, enfin une partie de notre métier, puisque là c'est uniquement de la forge et après il y a toute la partie sous le cheval, ça on peut pas le montrer ici, c'est un peu trop compliqué en termes de logistique, donc du coup voilà, c'est un plaisir pour nous de venir et montrer un peu ce qu'on sait faire. Alors vous êtes tous de la région? Ouais, tous de la région, il y en a quelques-uns du Gard mais très peu, sinon on est tous du coin. Vous êtes encore nombreux dans cette profession? Oui, ici on est quelques-uns, on doit être une bonne vingtaine et on a la chance d'avoir une région qui est propice avec tous les chevaux qu'il y a dans le coin, donc oui, il y a du monde dans le métier. Surtout vers la Camargue? Oui, la Camargue, les centres équestres, tout ça, donc il n'y a pas que la Camargue non plus, il y a aussi les centres équestres qui nous fait beaucoup d'activités, quoi. Donc c'est un métier qui ne se perd pas, au contraire? Dans notre région, non. Après, dans d'autres régions, un petit peu, mais dans la nôtre, non. C'est pas un métier qui se perd, quoi. Et c'est un métier quand même difficile, non? Ouais, c'est un métier qui est très physique, aussi bien par les chevaux qu'on peut pas prévoir leur réaction et le temps, quoi. Aussi bien l'été avec la chaleur que l'hiver, la pluie, la boue. C'est vrai que c'est compliqué. Faut être accroché. Est-ce que c'est un métier qu'on fait de père en fils ou c'est un métier de passion comme ça, la passion des chevaux qui fait qu'on a envie de travailler avec eux? C'est avant tout la passion des chevaux. Après, il y en a certains, oui, qui font ça de père en fils. Moi, personnellement, je suis issu d'un milieu dans le milieu hospitalier. Donc, rien à voir là-dedans. C'est plus voilà, une passion avant tout, quoi. Faut vraiment être passionné pour s'accrocher et tenir dans ce métier-là. Sinon, après, on ne tient pas, quoi. Et on apprend avec un vieux maréchal Ferrand? Oui, vieux, pas forcément. On a quelques écoles en France. Dans le sud, c'est Toulouse, Saint-Chély ou Marseille. Et après, on est en formation avec un maréchal qui nous apprend le métier, qui lui a déjà appris par avant, quoi. Et on en vit bien? On en vit bien. Et après, il faut être volontaire et travailleur. Travailleur, quoi. Madame, ce que je vous demanderai en tant que passager, c'est de faire attention au bras droit.
Moi, en général, je me mets comme ça. Voilà. Pourquoi? Si monsieur bascule ou quoi, ça c'est fait exprès. C'est fait exprès. On est protégé. Vous trouviez qu'il allait trop vite, qu'il prenait des risques? Oui, mais il fallait me faire ça quand j'avais 20 ans, pas 60. Pourquoi? Parce que j'ai plus l'habitude. Bon alors Père Noël, t'as pas pris le bain? Non, non, pas cette année-là. J'ai des petits soucis de circulation, donc j'ai fait attention. Hein. Même si je sais que ça tend les chairs et que ça fait du bien quand même. Hein. Parce qu'il faut que tu sois en forme là, bientôt Noël arrive. Et bien sûr, Noël arrive avec tout ce qui s'y rattache. Beaucoup de travail, énormément de travail. Hein. Pas de temps de manifester, du travail. Hein, voilà, et faire plaisir à tous nos compatriotes et compatriotesses. Comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà. Eh bien, merci. Oh, qu'il est beau. Alors, qu'est-ce que tu souhaites aux Palavasiens et aux autres? Ben, je leur souhaite une très très belle année à venir, des très belles fêtes, et puis une très belle année à venir, avec surtout de la joie, du sourire, et puis la paix. Claude et Michel, alors cette vedette, elle est quand même arrivée? Ah oui, depuis le temps qu'on l'attendait, ça fait 5 ans qu'on l'attend, mais enfin, elle est arrivée, elle est belle, et elle est bien fonctionnelle, et il commence à se la mettre en main correctement. Alors Claude, c'est la fête? C'est la fête, oui, comme tu as dit, c'est vraiment la fête. Là, on est content parce qu'on a un bel outil qui est très performant. Il y a beaucoup d'électronique. Enfin, je pense qu'avec ça, on va faire quand même du bon boulot. Voilà, ça, c'est super. À côté de notre ancienne vedette qui a fait son temps, 30 ans. Donc maintenant, on est parti là pour 30-35 ans avec celle-là. On ne sera plus là, nous, mais la vedette sera là. Les jeunes seront là. Les jeunes seront là, oui. Alors, je les laisse pour l'instant pour retrouver le Cercle Nautique qui faisait son challenge numéro 5 sur la mer. J'attends le silence. Vous savez que j'ai pas une voix qui porte, donc merci. Mais bonjour à toutes et à tous. Bon, on a encore de la chance avec la météo, bien que pour l'instant il n'y ait pas de vent. Donc, je pense on verra avec le comité de retarder éventuellement le départ pour que le vent s'établisse. Juste avant de laisser la parole à Jean-Paul Jacques, donc, qui est notre président de comité de course. C'est un secours. Bon, Jean-Paul est un arbitre régional, mais aussi président du comité départemental de l'Hérault. Il va être assisté par quelqu'un que vous connaissez bien si vous faites du surprise ou si vous faites le Grand Prix de Palavas, c'est Bruno Gutiérrez qui est venu l'aider. Eh bien, je vous remercie tous les deux en tout cas d'être là parce que Michel Noguès n'était pas disponible et Alain Bachellery s'est fait mal au dos, donc ne pouvait pas venir non plus. Donc merci messieurs pour assurer cette régate. Et j'espère que le vent va rentrer et vous aider à établir bien le parcours. Juste avant de leur laisser la parole, vendredi, on a une soirée thématique, toujours avec Michel Cohen, sur le réglage du SPI à 18h30 au CNP. Dites-le à vos équipiers aussi. Voilà, venez nombreux et venez vous perfectionner sur la théorie de réglage du SPI. Voilà. Jean-Paul, je te laisse la parole. Il faut que tu viennes à côté de moi parce qu'il y a Palavas Télé qui nous filme, donc voilà. Il y aura un petit film aussi sur le site peut-être à regarder un peu plus tard. Bon, bonjour à tous et bienvenue. J'espère qu'on pourra avoir un petit peu de vent. Je pense qu'on va un peu décaler l'horaire vers midi. Parce que la météo n'annonce pas de vent avant, donc c'est peut-être pas la peine d'aller faire des ronds dans l'eau pendant 2 heures.
sur le plan d'eau. On se mettra certainement de ce côté-là, hein, du côté donc ouest du plan d'eau de Palavas, et on partira sûrement sur d'abord le parcours 1, et puis après on verra selon le vent si on envoie plusieurs fois le parcours 1 ou une fois le parcours 2. Enfin, on décidera et on vous avertira en temps prévu. Voilà. Le reste, je pense que vous êtes au courant des différentes procédés des règles de banane que vous utilisez habituellement. Oui, Là, oui. Je vois qu'il n'y a que des gens qui sont habitués à tout ça. Sur l'instant, j'ai un vent qui est au 230, 240. Ouais, ok, ici on a plutôt du 220. Pierre, bonjour. Vous êtes président du cercle nautique de Palavas. Aujourd'hui, il y a un challenge. Voilà, aujourd'hui il y a une régate dans une étape du challenge, parce que le challenge nautique de Palavas commence en septembre et se finit au mois de mai. Donc chaque commune organise un challenge. Non, c'est pas chaque club a son propre challenge, où parfois des clubs se mettent ensemble, comme la Grande Motte et Port-Camargue, pour faire leur propre challenge ensemble. Et donc vous, ça se passe en combien d'étapes? Nous, ça se passe sur le challenge, il y a 11 étapes cette année, parfois 12 selon le calendrier. Et donc à la fin du challenge, il y a une remise des prix avec 2 catégories de bateaux, des bateaux croiseurs et des bateaux surprises qui sont des monotypes bien représentés à Palavas. Alors parlez-nous du cercle nautique, vous êtes nombreux? Le cercle nautique, a été fondé en 1977. Aujourd'hui, c'est un club de propriétaires de bateaux qui comprend 300 membres, voilà, qui sont 300 licenciés à la Fédération française de voile, puisqu'on est un club affilié à la Fédération française de voile, et dont on organise des régates de manière tout à fait officielle, puisqu'on a des arbitres sur l'eau, qui sont des arbitres venant de la Fédération française de voile, et dont tous nos résultats sont remontés à la Fédération française de voile. Et donc nous sommes un club assez actif en termes de niveau et assez compétitif, puisqu'il y a un classement des clubs qui se fait inhabitable à la Fédération française de voile, et on est le 4e club français cette année en termes de résultats. Voilà, donc nous avons des bateaux qui sont très compétitifs et qui vont naviguer aussi à Marseille ou ailleurs et faire de grandes régates et parfois les gagner. Alors aujourd'hui, le temps est magnifique, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent. Ça vous pose problème, je suppose? Mais ça pose toujours un petit peu problème. Nous, c'est une activité qui est liée à la météo. Donc obligatoirement, s'il n'y a pas de vent ou trop de vent, ça peut amener à annuler des régates. Aujourd'hui, le vent n'est pas du tout établi ce matin. Je pense qu'on va retarder un petit peu le départ d'une heure de manière à ce qu'il rentre. Mais on a des prévisions météo qui nous disent qu'il va y avoir une brise qui va s'installer du sud-ouest avec des conditions tout à fait navigables et intéressantes pour la régate. Donc je pense que cet après-midi, vous verrez pas mal de bateaux sur l'eau devant Palavas. Alors Claude, tu me montres ce petit bijou, parce que c'est un petit bijou, c'est une navette extraordinaire. On croirait rentrer dans un avion de la patrouille de France. Voilà, c'est ça, un peu moins puissant, mais quand même c'est un bel outil de technologie surtout. Quand on voit tout ce qui est moderne, avec tous les équipements qu'on verra, après il filmera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça nous change de notre petite vedette qu'on avait auparavant. Là avec ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'électronique, tout est aux petits oignons, voilà.
Y compris, dedans, vous avez la clim que vous n'aviez pas avant, du confort, là on voit des beaux sièges. Tout à fait. Alors on a des sièges comme un peu dans les camions. C'est obligatoire apparemment pour la colonne vertébrale quand il y a des grosses secousses. Et on a tout un équipement qui est vraiment au dernier cri. Voilà, des sièges formidables, la technologie, enfin je me répète, mais nous ça nous change. Parce que là, une vedette qui est passée, qui avait 30 ans, arrivée là au dernier cri, on est vraiment content. On va voir ce qui va se passer. Et votre dos aussi, quoi. Ah, tout le monde, le dos, l'équipage, tout est nickel. Ouais. Alors Claude, est-ce que tu aimes la musique? J'adore le jazz. Ça tombe bien parce que je t'amène au concert organisé par Mazepa où il y avait du jazz à Notre-Dame. Ah, mais super. Impeccable, hein, mais écoute. Serge et Dano, bonjour. Alors aujourd'hui à Notre-Dame de la Route pour nous faire un concert de jazz. Tout à fait. Vous êtes venu dans cette salle, vous m'avez dit, parce que d'abord par amitié pour Mazepa, mais aussi pour l'acoustique. Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que cette salle non seulement est magnifique, elle est habitée historiquement et ce qu'on a constaté, vu que j'ai eu la possibilité d'y jouer il y a quelques mois de cela, on a constaté avec tous les musiciens avec qui je me suis produit qu'elle avait une acoustique tout à fait exceptionnelle, qui est une acoustique que l'on retrouve dans les grands studios d'enregistrement. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de faire un enregistrement effectivement en utilisant cette acoustique tout à fait magnifique, et en même temps en conviant le public à assister en quelque sorte à cet enregistrement. Donc c'est un concert enregistré. Tout au long de la vie, depuis 3 ans, déjà je vis. Alors c'est en duo avec Dano Heider, donc grand guitariste allemand, avec qui j'ai la chance de travailler depuis quelques années. Alors Dano. Bonjour. Bonjour. Donc vos impressions, c'est de venir jouer dans cette salle? C'est super, je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne savais pas que ça existait, et c'est vraiment harmonieux, et l'acoustique est vraiment sympa, quoi. Alors, répertoire que de jazz? Ah non, il y a de la chanson aussi, il y a quelques compos de Serge, et voilà, donc c'est assez éclectique. Les chansons françaises? Oui, enfin moi je suis musicien de jazz, mais comme tout musicien de français en tout cas, j'ai la passion pour la chanson française. Et donc c'est vrai que j'écris moi-même mes propres chansons. Il y a un disque qui va sortir au mois de mars prochain qui s'appellera Mosaic Song. Et ce sont mes textes et mes musiques. Et ce soir, donc, c'est l'occasion pour nous de jouer une partie de ce répertoire, mais en duo. On se reproduira donc ici en quintette au mois le 19 janvier exactement. Mais c'est vrai que la base du jazz, c'est presque toujours les chansons, sauf que ce sont des chansons américaines. Bon, nous, on prend les chansons françaises, puisque là, il paraît que c'est notre culture. Et même, je suis convaincu que c'est notre culture, la chanson française. Donc, c'est à partir de ça que nous faisons du jazz. Il y a la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles où j'habite. Dano, d'autres projets à part les duos avec Serge? Ah oui, je joue dans un trio avec orgue, batterie. J'accompagne beaucoup de chanteuses en ce moment, voilà, pas que jazz d'ailleurs. Et voilà, donc des projets personnels, des compositions, etc. Oui. Donc prochaine date? Musique brésilienne aussi. Prochaine date en musique brésilienne le 21 décembre au Jazz Corner à Sommaire. On peut vous écouter? Un petit morceau de musique française, jazz. Alors, une chanson qu'on jouera ce soir de Serge Gainsbourg, pas très connue, qui s'appelle la fille au rasoir. Vous la connaissez? Non. Mais je vais la savourer. Merci. Je
Elle aimait ses caresses, le rasoir électrique, frôler la jambe de Clara, ce bruit mécanique avait le goût de me mettre hors de moi. Ce n'était pas drôle, garder mon self-control. Le rasoir électrique me rendait dingue, et Clara me prenait de tragique. Mes angoisses mondaient, amour, amour quand même. Je lui dis je t'aime, sur le rasoir électrique. Tu n'as rien entendu, Clara. Oh, Michel, tu as vu, hein, j'ai mis le pull à la couleur de la vedette, hein, tu as vu? Bon, parle un peu des choses sérieuses là. Cette magnifique vedette, elle coûte combien? Eh bien, cette vedette nous a coûté la bagatelle de 600 000 euros. Ça a été financé en 4 quarts. Il y a un quart le siège à Paris, un quart la région, un quart le conseil départemental et un quart la station. Mais la station, c'est le conseil municipal de Palavas qui a voté à l'unanimité de nous donner la valeur du quart de Palavas, et je remercie tout le monde pour ce bijou, parce que quand elle est arrivée, c'est ce que j'ai dit, c'est pas une vedette qu'on a, c'est un bijou. Alors, rappelons que vous êtes tous des bénévoles et que c'est même vous qui vous payez le fonctionnement. Voilà, c'est après, même après, on n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'on est toujours en train de demander de l'argent, parce que rien que la révision des moteurs, 13 000 euros. Hein. Donc, on ne les trouve pas en arrivant devant la porte le matin, là, on ne trouve pas ça. Donc c'est pour ça que nous demandons toujours de l'aide à tout le monde. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les villes comme Montpellier, Carnon, Pérols nous aide, mais que les villes nous donnent. On ne leur demande pas des millions, mais maintenant nous sommes équipés. Mais pour pouvoir fonctionner, parce que même l'essence, même qu'on paye l'essence détaxée, c'est nous qui payons le carburant, c'est nous qui payons tout ce qui a à faire à la vedette. Après, nous payons tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais que les villes, voilà, ou la métropole, l'année dernière on avait demandé des subventions et on n'a pas. Et Pays de l'Or, ils vous financent pas, Pays de l'Or? Et non, le Pays de l'Or ne nous a pas financé. J'ai reçu un courrier en disant qu'ils ne pouvaient pas nous financer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mal compris. J'ai l'impression qu'ils ont compris qu'on vous leur demandait de financer une partie de la vedette. Voilà. Donc là, écoutez le message, ils ont besoin de fonctionner. Donc faites un don, Pays de l'Or, métropole, les communes, faites un don à la SNSM de Palavas. Voilà, et je les remercie d'avance. S'ils peuvent le faire, c'est avec grand plaisir. Parce que quand quelqu'un est en mer, on ne lui demande pas si la ville ou le village qu'il habite a fait un don à la SNSM, et on ne lui dit pas mais votre village n'a pas donné, allez, on vous laisse à l'eau. Et est-ce que les gens que vous secourez, vous leur demandez un financement, une subvention ou quelque chose quand même, parce que c'est des frais que vous engagez? La vie humaine est gratuite. Par contre, dès que nous ramenons du matériel, nous faisons payer. Il y a un tarif qui est fixé par les ministères, et le siège de la SNSM et toutes les vedettes de France appliquent le même tarif. Qu'on ait pris des risques ou qu'on n'en ait pas pris. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, ce que j'aimerais de rajouter, c'est que nous aimerions, enfin pas moi puisque j'ai plus l'âge de sortir, mais mes collègues qui sortent, ils sont toujours embêtés quand il faut aller chercher un kitesurfer, parce que la famille s'aperçoit que le kitesurfer n'est pas rentré à 18h en été, ça va.
Mais si on vous dit ça au mois de novembre ou même maintenant, à 18h, il fait nuit. Et les 3/4 du temps, les kitesurfers, ils ont des combinaisons noires. Il faudrait qu'ils aient une combinaison fluo et une lampe, une petite lampe sur l'épaule. Ce serait formidable. Ça ferait gagner du temps, de l'argent et le gars, peut-être... De la sécurité. Voilà. Parce que l'eau n'est pas tellement chaude en ce moment et s'il trempe un bon moment, il risque de... Ouais, sans compter que si on ne les voit pas, c'est dangereux aussi. Et puis voilà, c'est dangereux si on ne les voit pas. Bon, eh ben c'est avec les bonnes paroles de Michel que nous quittons ce journal du mois de décembre. Alors nous vous souhaitons une bonne année, pleine de soleil, de bonheur, de joie, avec nos collègues de la SNSM et à l'année prochaine. Meilleurs vœux et beaucoup d'argent pour nous.